Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. On a décidé de faire une vidéo avec Bruno, qui est ambassadeur de TopStep et qui est également modérateur du Discord de TopStep. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'échanger avec lui sur les 10-15 questions les plus récurrentes au sujet de TopStep, parce que c'est vrai que moi, sur les réseaux, sur YouTube, Instagram ou même dans le Discord de l'école, on me pose souvent les mêmes questions en ce qui concerne les payouts, les règles, les drawdowns, les retraits, etc., les plateformes. Donc du coup, je pense que cette vidéo, elle est assez cool et elle va répondre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos questions. Bonjour Bruno. Bonjour à tous, bonjour Romain. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, c'est un plaisir de partager les infos Top Step. Et puis voilà, on va essayer de répondre aux questions que la commu et tous les traders de propres firmes Top Step se posent. Et on va essayer d'être le plus précis et le plus concis possible. Super. D'ailleurs, tu as au passage une très très belle casquette. Je suis un peu jaloux. Tu sais que j'ai tout le temps des casquettes moi aussi. Franchement, celle-là, j'aimerais bien l'avoir. Je vais essayer de me la faire livrer jusqu'en Thaïlande, mais je pense que ça va pas être évident, mais elle est très très jolie. D'abord, moi, vous connaissez les amis, ce que je pense de TopStep. Pour moi, c'est la meilleure, si ce n'est l'une des meilleures prop firmes, parce qu'on est sur les futurs. On est quand même sur une prop firme qui est là depuis plus de 12 ans, qui a payé plus de 20 millions de dollars de payout, qui m'a toujours payé mes retraits, qui est carré, qui est peut-être pas la plus évidente à première vue, parce que vous regardez souvent que le drawdown autorisé. Mais il y a plein d'autres choses évidemment qui sont importantes. Je vous laisserai regarder sur ma chaîne. J'ai déjà fait pas mal de reviews au sujet de TopStep. D'abord, est-ce qu'on peut parler rapidement de l'abonnement, mon Bruno, parce que c'est pas toujours clair pour les gens. C'est donc un système d'abonnement, contrairement à certaines propres firmes où on doit payer une seule fois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, bien sûr. Alors, ouais, contrairement aux autres propres firmes que tout le monde connaît, hein, STMO, tout ça, où on paye vraiment le challenge et en une fois. Là, il n'y a pas de limite de temps. Ça veut dire que si vous avez besoin, vous pouvez prendre 1 an, 6 mois, ou une semaine selon vos besoins. Et c'est un abonnement. Donc, tous les mois, vous allez prélever de la même somme, de la somme par rapport à la taille du compte que vous achetez. Donc, en ce moment, c'est pour un 50K, ce sera 49 dollars par mois, 100K, 99 dollars par mois, et 150K, ce sera 149 dollars par mois. Et vu que c'est un système d'abonnement, si jamais vous êtes inéligible à passer en financé, c'est-à-dire si vous touchez votre max drawdown, chez TopStep, on appelle ça le max loss limit, le compte, votre combine passera en inéligible et là, vous aurez le droit à un reset du compte, repartir à zéro au moment du renouvellement de l'abonnement. Ok. Si jamais vous cramez votre compte tout au début de l'abonnement, vous venez juste de l'acheter, en 2, 3 jours, vous le cramez, vous pouvez faire un reset manuel pour le même prix de l'abonnement. Mais il faut savoir que quand vous faites un reset sur ce combine, ça va pas repousser l'échéance de cet abonnement, ça va pas changer, modifier la date. Donc, évidemment, ça vaut pas le coup de faire un reset manuel, de payer plein pot quand vous arrivez à votre rebuild, à 2, 3 jours de rebuild, il vaut mieux attendre que ça se renouvelle automatiquement. Bon. Attention, si vous voulez avoir le reset at rebuild, qui est automatique quand le compte est inéligible, il faut vraiment que le compte soit inéligible au moins un jour avant la date du rebuild. Parce que si vous êtes juste en négatif, admettons que vous êtes à moins 2000 sur un compte ou moins 1500, il va pas se reset à zéro. Il faut vraiment que le compte soit inéligible. Ça, c'est important à savoir. Alors, si je résume ce que tu dis, par exemple, je m'abonne, c'est mon premier top step, j'ai pris un 50 000, on est le 15 du mois de janvier, par exemple. Malheureusement, je fais des bêtises, je le crame le 17 janvier, bah, je dois attendre le 15 février pour avoir un reset, mais je peux reset manuellement aussitôt quand je veux, ce qui ne changera pas ma date de prélèvement, entre guillemets, de ma date d'abonnement qui restera le 15 de chaque mois jusqu'à ce que j'obtienne ce challenge. Si par contre, le 15 février, j'ai ma deuxième échéance et que je le crame malheureusement le 12, ben là, il y a tout intérêt à attendre 2 3 jours pour avoir ce reset gratuit. On est bien d'accord que c'est ce que tu viens de nous dire. Exactement. Bon, après, vu que le prix est le même quand vous payez, si vous n'avez pas de promo code ou de discount, bah, effectivement, si vous êtes pressé et que vous êtes à 5 jours de l'échéance, que vous avez envie de trader tout de suite, vous pouvez aller dans votre dashboard, dans la partie profil et billing, vous annulez cet abonnement et vous reprenez un compte tout neuf. Il vaut Ouais, mieux faire ça plutôt que de que de repayer un s'acheter rebuild. un reset, effectivement, vaut mieux annuler et puis reprendre un nouveau challenge comme si c'était la première fois. Ok. Ouais.
parlant de ça, quand vous allez dans votre profil et billing, si vous faites annuler l'abonnement et clôturer immédiatement, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Parce que maintenant, vous avez l'option de clôturer votre abonnement immédiatement. Si vous faites ça, votre compte, il est disparu, il est Mais on, mort et mais on peut possible de quand le même en retrouver. prendre un nouveau. Mais vous pouvez reprendre un nouveau. Donc c'est bien important de préciser que ce fameux reset gratuit est offert à ceux qui ont perdu ce challenge, donc qui ont dépassé le max drawdown, pas juste les personnes qui seraient éventuellement en négatif. Moi, on me demande souvent dans la commu de personnes qui traversent peut-être parfois une passe un petit peu plus compliquée ou quelques SL. Mon abonnement, il est dans 2 jours. Est-ce que ça vaut le coup de faire un all-in? Bon, moi, je suis quand même plutôt partisan d'essayer d'avoir les challenges de façon sérieuse, ce qui est quand même plus cool et ce qui permet de les garder plus longtemps en général que quand on les a chatés, comme on dit. Euh, on va parler de la différence entre les comptes parce qu'il y a 3 types de comptes aujourd'hui, 50, 100, 150K. À part les montants, est-ce qu'il y a d'autres différences à connaître entre ces comptes, Bruno? Oui, le 50K, si on regarde bien dans les détails, vous avez le droit à 1000 $ de daily loss. Si jamais vous touchez le daily loss, le compte est désactivé. Vous ne l'avez pas cramé, vous n'êtes pas inéligible, mais pour la journée, vous serez out. Ensuite, si vous touchez votre max loss limit et qui a 2000 $ sur le 50 000, là, ouais, il sera cramé. Et si on fait les calculs, sur un 50K, vous avez le droit à 2000 $ de max loss limit. Et sur les autres comptes, vous êtes à, de mémoire, 3000 pour le 100K et 4500 sur le 150K. Donc, il y a une différence d'1% de max loss limit entre les comptes. Il y a un petit peu plus de Après, ce marge, qu'il on faut va dire, savoir, sur le 50 000. c'est que quand vous prenez le 50K, il y aura toujours les frais d'activation à payer et ces frais d'activation, ils sont de 149 $ pour atteindre l'Express Funded Account. Ça, ce sera toujours la même chose, peu importe la taille du compte. Donc après, il faut faire les calculs. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un 150K, payer 149 $ d'activation? Ou est-ce que ça vous fait, enfin, c'est compliqué de payer 149 $ de frais d'activation pour un 50K? Voilà, c'est à voir. Il y Ah, a des pour et des c'est une question de budget déjà. Après, il y a plein de gens aussi qui se disent, je ne vais pas prendre un 50 000, je vais tout de suite prendre un 150 parce que c'est le max. Moi, je suis quand même plutôt dans le conseil de dire, commencez d'abord peut-être par un 50 pour vous faire la main si c'est votre première fois chez TopStep, parce que voilà, ça vous coûtera déjà moins d'argent, donc moins de pression. Après, c'est pareil, ça dépend aussi du budget de la personne. Alors d'ailleurs, petite question qui n'est pas un piège, hein, je ne sais pas si tu as une stat, tu peux dire que non. Est-ce que toi, tu as une moyenne à peu près de délai de passage de challenge? Je rappelle qu'il n'y a pas 36 000 règles au niveau de Top Step, à part ces max drawdown. Il y a une deuxième règle, je crois que tu vas nous rappeler, qui est de ne pas faire une journée de plus de 50% de l'objectif pour éviter les mecs qui passent en un coup. Mais est-ce que tu as un délai? Est-ce qu'en moyenne, chez les utilisateurs Top Step, c'est une semaine, c'est un an, c'est 6 mois? Là, c'est partagé au niveau de la sphère trading. Il y en a qui aiment bien les passer vite. Il y en a d'autres qui préfèrent prendre leur temps. Est-ce que tu peux nous répondre par rapport à ça? Alors, il y a pas vraiment de moyenne. Tous les traders sont différents. Il y en a, ils vont essayer d'être beaucoup plus agressifs sur les combines. D'autres qui vont y aller mollo parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils ont pas de pression financière. On remarque souvent que ceux qui ont des pressions financières, ils ont tendance à essayer de le passer le plus vite possible pour justement ne pas se refaire prélever un deuxième mois, voire troisième mois. Et souvent, ceux qui essayent de le passer vite, ils perdent très très vite leur compte financier derrière. Hmm. C'est ce qui revient souvent. Donc prenez le temps et aussi les, les risk managers de TopStep, ils regardent vraiment toutes les stats à partir du combine, c'est-à-dire de la manière dont vous avez réussi votre challenge, ensuite comment vous tradez en financé et tout ça pour voir si vous êtes vraiment constant et éligible à passer en live. Le but de TopStep, c'est que tout le monde passe en live, enfin, en tout cas les meilleurs traders, et ils n'ont pas intérêt à laisser des traders en express. Euh, Ensuite, il y a la consistency target, là où il ne faut pas dépasser 50% de la target totale du challenge. Euh, c'est pas parce que vous dépassez ces 50% que vous allez être inéligible à passer en financé. Si jamais vous dépassez cette consistency target, ça va seulement accroître, augmenter le total que vous avez besoin de faire pour passer ce challenge. Donc, sur un 50K,
Vu que c'est 3 000 $ pour réussir le challenge, si jamais vous faites 2 000 en une journée, et ben au lieu d'être à 3 000 pour passer ce compte, vous aurez besoin de faire 4 000 au total. Donc, 2 000 fois 2. Ça augmente du Simplement. coup l'objectif Voilà, total. c'est ça. Ça ne crame Ouais. pas, si je peux me permettre, le challenge. Alors, tu nous as parlé compte Express, compte Live, compte Combine. C'est peut-être encore voilà, du chinois pour les personnes qui découvrent Top Step. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus une fois qu'on est financé, une fois qu'on a réussi ce challenge? Il y a des comptes Express, il y a des comptes Live. Quelle est la différence en gros? Alors, une fois que vous avez réussi le combine, donc le challenge, vous aurez les frais d'activation de 149 $, on le rappelle. Et ensuite, vous aurez votre compte sous 2 jours ouvrés. Vous aurez un compte Express Funded Account. Avec celui-ci, on reste quand même dans un environnement de simulation. Les ordres ne sont pas envoyés sur l'exchange, ne sont pas envoyés au CME, mais vous pouvez quand même faire des retraits. Avec le live, c'est vraiment un compte live et les ordres sont vraiment envoyés sur l'exchange. C'est comme si vous ouvriez un compte chez Interactive Broker, par exemple. C'est exactement la même chose. Euh, Ah, moi, je le vois parce que j'ai eu les deux. J'ai encore deux Express d'ailleurs et j'ai un compte live que j'ai la chance d'avoir depuis plusieurs mois. Effectivement, je vois que mon compte est chez Dorman, qui est un broker américain. Voilà, et donc c'est comme si moi j'avais ouvert un compte futur à mon nom et que j'avais déposé de l'argent dessus. Après, en ce qui mm, concerne les Express, bah, au départ, on est un peu encore dans un environnement simulé. Voilà, peut-être que c'est un moyen pour TopStep de juger un petit peu les traders au début de leur premier mois ou première semaine en tant que financé. Et autre question, je me permets, euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix de passer en compte live. C'est TopStep qui décide, c'est TopStep qui impose ça. Est-ce que tu sais sur quels critères et pourquoi ils décident ce passage? Alors, on ne connaît pas exactement les critères, ils les ont jamais partagés, ils nous ont juste dit qu'ils regardaient tout. Et depuis le début, c'est-à-dire ils vont regarder depuis le combine, comment vous l'avez passé, les ordres que vous avez pris, toutes les stats. Ils vont pas regarder qu'à partir de l'express. Ok. Donc, ils vont aussi regarder le payout, si vous payez bien régulièrement, ça c'est très important pour eux, parce qu'en fait, ça traduit une gestion de, de ses finances, en fait. Donc, plus on retire régulièrement des sommes raisonnables, euh, on a le droit de retirer jusqu'à 50% de nos profits, mais c'est pas forcément la bonne chose à faire. Il vaut mieux être constant, se laisser de la marge, se laisser ils appellent ça une caution. Et, euh, Un peu comme et je fais moi avec ce matelas que je me laisse de 5000 exactement. sur Bon, mon live et ouais. mes deux express et que je retire quand j'arrive à faire des gains, entre guillemets, tout ce qui est au-dessus. Alors, quel est l'avantage finalement de passer en compte live par rapport à un compte express? Bah, déjà, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Et l'avantage, je dirais, c'est que vous pouvez gérer, on va dire, le daily loss limit. Vous pourrez l'augmenter, le baisser, en voyant ça avec les risk managers de TopStep. Vous pouvez également augmenter ou diminuer la taille des contrats autorisés. Ça, c'est possible. Vous pouvez leur demander du jour au lendemain, voilà, je sais que demain, il y a une news qui arrive. Est-ce que c'est possible de m'arrêter à temps, etc. Ils vont tout faire pour vous garder, pour vous préserver. Vous serez dans un environnement professionnel. Et effectivement, c'est le plus gros avantage. Il y en a beaucoup qui vont se plaindre parce qu'effectivement, il faudra payer les Les flux. flux. Donc, c'est comme un compte réel, mais en fait, vu que c'est un compte réel, c'est obligé de faire ça. Et Ah bah, après, les flux, bon, voilà, c'est euh, une somme, hein, mais c'est à peu près oui, un peu plus de 220 $, je crois. Mais en vrai, si tu passes en compte live, c'est que théoriquement, tu as déjà fait des retraits, c'est que tu es un trader rentable, c'est que tu as déjà voilà, plusieurs milliers de dollars de profit, voire plus. Donc, en vrai, c'est un peu comme tous les business. Il y a une partie cost voilà, qu'il faut accepter. Et c'est d'ailleurs tant mieux de passer d'abord en express, de laisser aux utilisateurs l'opportunité de faire quelques retraits, alors qu'ils pourraient imposer ça une fois directement financé. Tu parlais des fees à payer une fois qu'on a réussi son challenge, qui sont de 149 $. Je pense que c'est important de préciser aussi qu'au premier retrait, le dernier mois d'abonnement est remboursé, ce qui finalement revient pratiquement au même à rembourser ses fees. c'est ça. C'est le dernier mois de l'abonnement, hein. C'est pas les frais d'activation qui sont remboursés. C'est-à-dire, si vous avez un 50K, vous avez bénéficié d'une offre et que vous avez payé 19 $ par mois, par exemple, et que vous faites le premier payout, et ben, vous serez remboursé
sur le moyen de paiement que vous avez utilisé de ces 19 $. Voilà, Voilà. c'est pas les fees, c'est vraiment le dernier mois. Moi, j'avais fait un raccourci parce que les 150 000 coûtent 149, donc c'était Ouais. assez similaire, mais effectivement, c'est important de le préciser. Euh, Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les payouts, comment on peut être payé sur TopStep, un peu les règles à respecter, est-ce qu'il y a des règles de, comme on peut le voir sur d'autres Propium futurs, de consistency où il ne faut pas que la meilleure journée soit de 30% de tout le PNL, qui est un petit peu agaçant parfois. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah, les règles, elles sont assez simples avec TopStep. Alors, dès que vous êtes en financé, en fin d'aide, en express ou en live, ce sera toujours les mêmes. Le TopStep demande d'accumuler au minimum 5 jours verts. C'est-à-dire, il faut faire terminer la journée avec plus de 200 $. Si vous faites ça, vous aurez accumulé un jour gagnant et arrivé à 5 jours gagnants, donc à minimum plus de 100 $, vous serez éligible à demander un payout jusqu'à 50% de vos profits. Ensuite, il faut savoir que ces winning days, ces jours verts, ils vont faire que s'accumuler. Donc, si vous arrivez à 30 jours gagnants, là, vous serez libre de faire des payouts autant que vous voulez, tous les jours si vous voulez, et à hauteur que vous voulez. Donc, Si, il n'y si je aura fais plus de... si Oui. je fais pardon, une petite image pour que ce soit bien clair pour ceux qui nous regardent, j'ai un 150 000, je suis financé, je commence à faire des gains. J'ai fait 3 belles journées où j'ai gagné 1000. J'ai donc 3 000 de profit. Je ne peux pas retirer puisque je n'ai que 3 journées vertes. Si une semaine après, j'ai encore gagné 2 fois de suite 1000, et j'ai donc 5 000 de profit, j'ai 5 journées vertes. Dans la théorie, je peux retirer jusqu'à 2 500 $, 50% de mon PNL total. Ce qui ne veut pas dire que les 2005 ne sont pas à nous, mais ça fait un peu une marge, ça permet de protéger aussi. Et je sais pourquoi TopStep fait ça, c'est aussi pour éviter les gamblers qui font un gros all-in le premier jour, qui passent et qui retirent tout, ce qui n'est pas forcément cool pour la couverture et tout ce qu'on voit derrière la machine, entre guillemets. Une fois que j'ai accumulé 30 journées vertes, mais qui ne sont pas obligées d'être consécutives, hein, on peut faire lundi vert, mardi, mercredi rouge, jeudi vert, bah, j'accumule 2 journées vertes. Bien, une fois que j'ai mes 30 journées vertes, là, je suis libre de retirer quand je veux, ce que... Petite précision, moi je le dis, je pense que tu voulais en parler. Quand on passe d'un compte express à un compte live, voilà, c'est comme ça, c'est Topstep qui a décidé. Le compteur de cumul de journées vertes se remet à zéro. Donc on doit retaper 30 jours verts pour de nouveau faire ce qu'on veut, mais on peut retirer après 5 jours verts. Non, alors Ah, vos winning days. Alors, le problème, c'est que vu que ils vont vous donner d'autres identifiants, ils pourront pas afficher les jours cumulés. Mais vos jours cumulés restent. Ça veut dire que si vous atteignez en express les 30 jours, et ben vous les aurez aussi en live. Il faudra seulement ah, le dire au support. Voilà, ben, je suis passé live à 17 jours, j'ai fait 13 jours en live, je suis éligible aux 30 jours, est-ce que je peux retirer tant? Et là, ils vont regarder, ils vont dire oui, effectivement, voilà, vous pouvez. Donc, ça se poursuit, c'est juste qu'ils ne peuvent pas d'accord. Bah, le très, montrer. très bonne nouvelle. Tu vois, j'ai été Ouais. mauvaise langue. Et bah, c'est une super bonne news parce que j'ai largement les 30 jours verts sur mon compte live via le compte express finalement que j'ai eu précédemment. Et donc, c'est vrai que ça peut parfois mettre un petit poids où on fait 2 super journées. Mais comme on a fait un retrait il n'y a pas longtemps, bah, on se dit, je peux pas retirer. Et puis, ça peut inviter à reprendre des positions. Ah bah tiens, super mon Bruno. Là, tu viens de m'apprendre plein de choses et je suis super content. Euh, Pareil, au niveau des comptes live, au niveau des comptes express, est-ce qu'on peut parler du maximum à avoir pour que ce soit bien clair? Combien de comptes express on peut avoir? Combien de comptes live on peut avoir? Et combien en tout on peut cumuler? Ouais, je reviens juste sur les payouts. Hmm. Sur un XFA, enfin, sur un Express Funded Account, vous allez automatiquement passer live si votre compte atteint 50K de profit en cumulé, donc en retrait plus Ce qu'il y a la, dessus. l'equity. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Chaque compte Express financé sont capés à 54 profits max. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas les avoir ou avoir votre argent si vous passez live ou continuez dessus. Enfin, c'est juste qu'il sera clôturé automatiquement. Et si vous avez déjà un live, les profits s'ajouteront à votre live.
Oui, parce que je me souviens, TopStep, moi, quand ils m'ont passé de l'Express au live, ils m'ont demandé, il y avait 8000, je crois, dollars de souvenirs dessus. Ils m'ont demandé est-ce que tu veux mettre tous ces 8000 dessus sur ton live? Est-ce que tu veux mettre moins et retirer un petit peu? Donc voilà, ils nous appartiennent quand même, ces profits-là. C'est pas clôturé et perdu. C'est pour le trader qui les conserve. Alors, Ah, aussi, j'avais oublié, vous avez besoin de 5 jours gagnants pour être éligible à un payout. Donc, si jamais vous demandez un payout à 8 jours, par exemple, eh ben, ça va réinitialiser ce compteur à partir de 8 jours. C'est-à-dire que vous pourrez redemander un nouveau payout à partir de 13 jours gagnants, 8 plus 5. C'est pas parce que vous avez fait 10 jours gagnants d'affilée que vous avez rien demandé que vous pouvez demander 2 retraits d'affilée. Vous avez un petit bonus, vous pouvez faire un payout au moment du passage live. Donc, si vous faites un payout, on va dire 2 jours avant de passer live, et ben, quand vous passez live, vous serez encore éligible à un payout jusqu'à 50%. ok, donc précisons bien que c'est 5 jours entre deux retraits. Donc c'est bien C'est d'aller ça. voir dans son dashboard. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait une ligne sur les retraits avec la date, ce qui n'existait pas avant, donc il fallait rechercher dans toute la courbe. Et du coup, bah, on voit, on compte ces jours verts depuis son dernier retrait pour savoir si on n'a pas encore les 30 jours, si on peut retirer ou pas. On parlait donc de nombre de comptes express, de nombre de comptes live. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de précision là-dessus, Bruno? Alors, chaque top step profil, chaque utilisateur peut avoir jusqu'à un live, 3 express et des combines illimités. Autant de challenges qu'on veut. Donc, vu que c'est trois comptes express financés, si jamais vous en passez 10, par exemple, en même temps que vous les copiez, il y aura les 10 frais d'activation à payer obligatoirement dans les 30 jours. Et après ça, 3 comptes express seront activés et le reste sera mis de côté en attente. Si jamais ces comptes ils passent en live, ça va libérer de la place du coup sur ces 3 comptes express. Et donc, il y aura les 3 autres qui vont basculer en activé automatiquement. Et ainsi de suite. Donc, par exemple, moi qui ai déjà un compte live et pour l'instant deux express, admettons, je reprends 5 challenges à la fois, puisqu'on peut faire du copy trading notamment avec Kantower, mais avec plein de plateformes. Ce qui est pratique, on ne traite qu'un compte. Donc, du coup, je vais pouvoir ajouter un express. Et si donc je D'accord. valide l'un de ces 5 challenges supplémentaires, bah, les 4 autres vont se valider aussi. Bah, ils seront en attente. Ça veut dire que si malheureusement il m'arrive une mauvaise phase, je perds les premiers, tout de suite je récupère des financés puisqu'ils ont été validés sur la partie challenge. Donc ça a un intérêt quand même de pouvoir avoir un peu d'avance et pas se retrouver avec un mois, 2 mois ou 3 mois de pas financé avec pas d'argent finalement. Donc je pense que c'est une bonne chose de préciser tout ça. Ça peut même me donner envie dès aujourd'hui de prendre 2 ou 3 express supplémentaires pour avoir un petit peu cette marge et puis ces 3 nouveaux comptes prêts à l'emploi que je ne pourrais pas trader puisque je serais limité à 3 express et un live, mais que je pourrais tout de suite utiliser si jamais il m'arrive une mauvaise passe. On est d'accord? Exact. Mais il Ça, faut c'est bien payer les frais d'activation dans les 30 jours. évidemment. Sinon, ils ne seront pas mis de côté. Ouais, Ok, sinon ils sont perdus. c'est ça. Ok, mais c'est bien pour pouvoir se faire une petite marge de manœuvre et puis voilà. Je pense que c'est une bonne chose de le préciser, Bruno. Donc le payout, on parlait des moyens de paiement. Est-ce qu'on peut retirer en crypto? Est-ce qu'on peut retirer par virement bancaire? Est-ce qu'on peut retirer tout court sur TopStep? Comment ça se passe? Alors, vous avez plusieurs moyens de paiement. Le plus simple, pour moi, c'est Wise qu'ils ont mis récemment, tout simplement pour remplacer Deal, hein, qui n'existe plus avec TopStep. Pour les Américains, il y a le ACH. C'est un transfert américain. On va pas s'éterniser dessus. Vous avez le SWIFT et l'international virement bancaire traditionnel. Si jamais vous voulez passer par Wise, faites attention à bien utiliser la même adresse email pour votre compte Wise. Ce sera plus simple. Sinon, si vous avez déjà un compte Wise, il faudra juste le préciser à TopStep. Voilà, ce n'est pas la même adresse email. Envoyez bien sur ce compte-là. Ok. Voilà. Bah, c'est mieux d'avoir la même adresse email sur Wise que celle sur TopStep. C'est plus facile. C'est ça. Voilà, mais Ouais, et effectivement. ça va super vite. Ouais, Ok, ça va bah, super moi vite. je n'utilise pas trop Wise parce que comme je suis fiscal à Dubaï, c'est pas quelque chose qui est très développé. Je fais des virements lambda et je vous assure, j'ai l'argent 24 heures après sur mon compte bancaire. C'est ultra rapide et ça c'est cool. Il n'y a pas besoin d'attendre. Je sais qu'il y a des propres firmes futures qui sont peut-être un peu plus bon marché
que TopStep, mais on a des fenêtres de retrait que 2 fois par mois. Donc ça peut être handicapant si on a fait une très belle perf et qu'il faut attendre 15 jours. Bah, la personne elle peut être tentée de retrader par exemple et finalement de perdre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour revenir un petit peu sur les règles avant de parler de Top Step X, est-ce qu'on peut faire de l'overnight sur Top Step? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'on peut faire de l'overweek? Quels sont globalement les actifs qu'on peut trader dessus? Est-ce que tu peux nous en reparler de ça, Bruno? Ouais. Alors, TopStep impose à tous les traders de clôturer leur position pour 22h10 heure française. Ça fait 3 heures de l'après-midi, 3h10 de l'après-midi CT. Et vu que c'est imposé à tous les traders et pour tous les marchés, effectivement, il ne pourra pas y avoir d'overnight ni d'overweek. Alors, est-ce que les Voilà. positions sont maintenant clôturées automatiquement partout? Moi, j'ai pas besoin, puisque naturellement, je suis pas en position à cette heure-ci, mais j'ai cru entendre qu'il y avait une petite sécurité sur les plateformes. Oui. Ouais, il y a une petite sécurité. Le système va clôturer les positions à partir de 22h08. Et si jamais ça ne fonctionne pas, ça peut arriver, hein. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ça va être clôturé un peu plus tard. Même si ça dépasse le délai, vous ne serez pas inéligible, vous n'allez pas perdre votre compte. Voilà. La seule façon de perdre son compte, c'est de toucher le max loss limit. Ok. Il y a Bon, plus vraiment. C'est pour ça qu'ils appellent ça maintenant le one step, one rule. Parce que il n'y a il n'y a pas plus qu'une règle. de. Voilà. Qui fait perdre son compte? Le Après, reste, petit réflexe aussi, les, les amis, hein, les de cliquer petites sur brèches, je ne sais Flatten. pas. Prendre les bons réflexes, cliquer sur Flatten avant de fermer sa plateforme, c'est aussi un beau réflexe. Prendre les belles habitudes. Peut-être demain, vous aurez un compte propre. Peut-être demain, vous aurez autre chose qui n'aura pas cette sécurité. Moi, je vous invite à prendre vous-même la responsabilité de bien checker si vous n'avez pas des ordres en attente, éventuellement sur le marché. On voit en ce moment une nouvelle plateforme, Bruno, qui s'appelle TopStepX, que j'ai eu l'occasion de tester. J'ai fait un petit review d'ailleurs, je me suis un peu planté sur la fonction tilt, qui était plutôt le sentiment des utilisateurs. Oui. Et moi, j'ai confondu avec le bouton anti-tilt, justement, mais qui est plutôt pas mal. Est-ce que tu peux nous en parler de TopStepX, qui est pour l'instant une version web avec des avantages, des inconvénients? Mon avis, c'était que c'était très bien pour s'initier à TopStep, au futur, à l'environnement, pour les tailles de position, etc. Mais mon deuxième avis, c'est que bah, je préfère quand même l'environnement CanTower. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler de TopStepX, qui fait d'ailleurs une super promo en ce moment? Ouais, c'est sorti officiellement en début de semaine, donc lundi 6 mai. Et c'est une plateforme, ouais, c'est la plateforme spécialement faite pour les traders de propre firme. Euh, Il y a pas mal de features qui sont bien spécifiques à TopStep X et TopStep nous fait bien comprendre qu'ils veulent que tous les traders passent chez eux. Donc, ils mettent Le paquet. l'indicateur tilt, le Mm. sentiment, qui va se baser sur tous les traders TopStep financés et leur position. C'est-à-dire qu'en gros, si 50% des traders sur le Nasdaq sont acheteurs et 50% sont vendeurs, voilà, c'est ce qui va apparaître sur le tilt. Si on a 90% des traders qui sont acheteurs, ben, de TopStep, hein, je précise, hein, en financé, là, voilà, ça nous donne une indication. Euh, Alors, est-ce que tu vous sais avez si c'est les financés sur TopStepX ou les financés sur toute plateforme? c'est sur Ok, toutes les plateformes. Ouais. cool. C'est, vous aurez aussi le petit bouton lockout qui est super bien hein, pour ceux qui veulent, qui n'arrivent pas à s'arrêter, on va dire. Là, vous n'aurez plus le On en choix. connaît. Ouais, c'est vraiment pratique. Vous pouvez aussi vous auto-bloquer à une certaine limite de perte, ça c'est possible aussi, ou même de gain. Admettons, vous décidez de bloquer votre compte à plus 1000 $ sur une journée, ça va le faire aussi. Oui, parce que Ça, c'est c'est aussi un truc qu'on peut voir souvent dans les comportements des particuliers. C'est voilà, quand on a fait une belle journée, un beau gain en début d'après-midi, on peut être tenté de se dire, allez, ce soir, je vais essayer de jeter un œil. Et souvent, on va redonner les gains au marché. Donc, on peut mettre un max, un mini, et puis définir ça, et puis ne plus trader si le max perte ou le max gain ont été touchés. Ça, c'est une belle fonction. Ouais. La plateforme TopStep X utilise aussi les charts de TradingView, donc ça Ouais. plaît à beaucoup de gens. Mm. Mais il faut bien préciser que ce n'est pas TradingView. On utilise simplement les charts.
Donc, vous ne pourrez pas connecter TopStep X, vos comptes TopStep X à TradingView. Vous ne pourrez pas. En fait, c'est vraiment deux choses séparées. On ne retrouve pas son espace de travail habituel de TradingView avec ses indicateurs Ouais. personnalisés, par exemple celui que moi j'utilise qui donne le flux, l'incorporer, etc. Ça ne se synchronise pas, mais c'est déjà cool parce que moi je pense à celui qui n'a pas envie de trader 36 plateformes, pas envie d'analyser dans 36 plateformes, qui peut-être est dans notre école et voit TradingView toute la journée, bah, il peut directement faire ses plans le matin dans son TopStepX et puis trader ses plans l'après-midi sur TopStep, ce qui est cool. Moi, par exemple, quant au Hour, je ne peux pas faire des analyses dessus. Alors que là, du coup, Top Step X, je peux. Ouais. Non, ouais, TopStep X, c'est pas mal. Hein. Après, moi, j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser Pro Real Time et c'est vrai que ça change. Mais on s'y fait quand on dit que voilà, c'est pour, euh, c'est pour de la propre firme. Ouais, pourquoi pas? Hein. Pourquoi Hmm. pas débuter avec ça? Alors, on va parler du scaling plan pour que ce soit aussi clair pour tout le monde. C'est une Oui. sorte de limitation en termes de taille de contrat quand on vient de réussir son challenge. Donc, quand on est financé, on a un max en taille de position qui va évoluer en fonction de sa performance. Je l'ai déjà partagé, les amis, dans la page d'aide que je vous ai faite, dans laquelle je vous donne déjà beaucoup de conseils par rapport à TopStep. Ce scaling plan, il peut avoir la sensation de limiter un peu le trader. Il est là plutôt pour le protéger. Et j'ai cru comprendre que sur Top Step Pix, il avait un peu évolué. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors ça, c'est un des points qui est bien important. Le ratio micro-mini a été modifié sur la plateforme TopStepX. C'est-à-dire que pour deux contrats, deux lots de base où on avait le droit de trader deux lots max, peu importe le produit, c'est-à-dire le MNQ ou le NQ, pour eux, c'est un produit, c'est la même chose. Mais ça a été modifié uniquement si vous avez un compte TopStepX. Et là, vous aurez un ratio de 1 pour 10, c'est-à-dire que vous pourrez prendre jusqu'à 10 micros ou 20 micros selon là où vous en êtes dans votre Express Funded Account. Parce que le scaling plan s'applique uniquement sur les comptes financés et selon la taille du compte. Donc, plus votre profit va augmenter et plus vous serez autorisé à utiliser du levier. Euh, mais c'était un désavantage pour un compte à 50K avant. Mais si maintenant vous prenez un compte chez Top7X avec un 50K, il y aura plus de désavantages. Vous pourrez utiliser 5 micros, 8 micros s'il le faut. Voilà, ce ne sera pas du tout un problème. Pour Après, il faut parler, faire euh, attention. pour parler Que, concrètement, j'ai ouais, validé un 50 000 par exemple, je suis sur Cantower, et bien tant que j'ai pas gagné 1 500 $ de profit, je ne peux prendre que deux lots, donc que ce soit des mini Nasdaq ou des gros Nasdaq ou des micro Nasdaq, ces deux lots, c'est la même chose. Et c'est vrai que quand on veut respecter par exemple 0,5 ou 0,33 de perte acceptée, bah, on est un petit peu bloqué. Sur TopStepX, je vais pouvoir prendre deux mini Nasdaq ou 20 micro Nasdaq. On est bien d'accord. c'est ça, Donc ça, c'est exactement. c'est cool. Moi, je suis pas affecté par le scaling plan parce que sur les 150 000, je vais être à un gros Nasdaq ou deux mini Do, donc ça m'a jamais embêté le scaling plan. Mais c'est vrai que j'ai eu souvent le retour de membres de la commu qui m'ont dit, bah, j'ai commencé à 50 000, il est validé, mais je peux pas te suivre parce que là, on a un stop à 60 points ou 40 points et du coup, je peux mettre que Mhm. deux micros et du coup, ça me fait un risque vraiment très très faible. Et c'est toujours le trade qui passe. De toute façon, c'est toujours celui-là qui fait un gros ratio. Donc, au lieu de gagner 500, 600, 1000 $, il va gagner 200 $. Et c'est vrai que c'est extrêmement frustrant. Donc bravo à TopStep d'avoir fait ce changement. Est-ce que tu sais si ça va s'adapter, se mettre à jour sur les autres plateformes? Est-ce que c'est prévu ou pas? Alors, je suis pas sûr. Je sais qu'ils en ont parlé. Ce sera peut-être mis à jour, ouais, mais ils n'ont pas donné de date officielle. Et je pense que forcément, hein, pour le marketing, ils veulent que les traders passent sur leur plateforme. Et donc, ils vont peut-être laisser ça un petit moment, mais oui, c'est en cours. Ils ont également parlé de l'Eurex, pour ceux qui se demandaient pour le DAX, tout ça. C'est aussi en étude et je pense que ça va arriver d'ici quelques mois. Oui, parce que J'ai dans pas dans la vraiment tête de des, date non plus, mais Dans la tête des gens, comme moi, je trade pratiquement que le Do et le Nasdaq. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui pensent que sur TopStep, il n'y a que le Do et le Nasdaq. On rappelle quand même qu'il y a beaucoup d'actifs. Il y a quelques paires de Forex via les contrats futurs. Il y a le gold, le pétrole, il y a le bond. Il y a une vingtaine, 25 actifs à peu près à trader. Donc voilà. Et après, il y aura peut-être bientôt le DAX. C'est un projet, je crois. Euh, on peut parler aussi de TopStep TV.
Moi, Top Step TV, l'équipe de Top Step, j'étais très flatté, a fait un petit peu d'éloge en restant humble sur mon trading, en disant que c'était assez propre, voilà, j'étais pas le meilleur en termes de perf, mais par contre, j'étais assez régulier, bonne gestion des risques, etc. Et du coup, ils m'ont invité plusieurs fois à passer dans Top Step TV, chose que j'hésite un peu parce que mon anglais est encore un peu approximatif. Est-ce que tu peux nous parler de Top Step TV? Parce que du coup, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des émissions dans lesquelles on voit des traders prendre des trades? Est-ce que c'est plutôt d'actualité de marché? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bah, en fait, il y a un peu de tout, hein. Top 7 TV, c'est la chaîne sur YouTube en live tous les jours du lundi au vendredi. Ça commence à 15 heures heure française et ça se termine à 22 heures, il me semble. Euh, il y a des tips, il y a du coaching, il y a des giveaways. Donc, il y a le top quiz, par exemple, où vous pouvez participer et vous pouvez éventuellement gagner des resets gratuits. Euh, Ils trade en live. Il y a des traders, des anciens traders en institution qui sont là. Ils donnent leurs tips et puis leurs conseils. Ils amènent des invités, souvent, régulièrement, hein, qui viennent aussi partager leur expérience, leur façon de trader, comment ils voient le marché. Ils parlent des news, ils parlent du fondamental, ils parlent un peu de tout. Effectivement, ce sera un frein si vous ne comprenez pas l'anglais ou pas tellement. Mais pourquoi pas faire les deux, ouais, et essayer d'apprendre l'anglais et en même temps le trading avec TopStep TV. Ok, bah là, je viens de recevoir un mail justement. My name is Tim, I'm a member of Top Step TV Production. I'm reaching out because I've noticed you've been trading exceptionally well and consistent. You are currently one of our top 100 funded traders. Donc, je viens d'apprendre à aller en direct avec toi. Je suis dans le top 100 des meilleurs traders de TopStep, donc ça fait plaisir. Je vais Bah, réfléchir. Je vais réfléchir. Si, peut-être qu'avec Madame, qui, tu sais, je suis avec une Anglaise, donc qui pourrait être à côté de moi un peu mon Google Traduction en direct, qui pourrait peut-être m'aider. Peut-être que je ferai ça. Je pense que ça peut être cool aussi de voir de temps en temps des Français passer à TopStep TV en disant, voilà, les gars, ring, 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 mais allez-y de mollo sur votre accent. On va essayer de bien se comprendre. Est-ce que tu vois des choses à rajouter pour Top Step, des questions qu'on n'a pas évoquées, qui te sont souvent posées, le drawdown, glissant, pas glissant, deux, trois petits tips que tu pourrais donner et peut-être même nous faire plaisir? Peut-être tu dois avoir des infos que tu n'as peut-être pas encore le droit de partager, mais est-ce que tu peux nous donner un petit biscuit quand même? Euh, alors le drawdown, non, il est pas glissant, il s'actualise que à la fin de la journée. Le daily, par contre, c'est quotidiennement, ce sera toujours le même, hein, même somme. Euh, Excuse-moi, je fais une petite parenthèse qui est très importante encore une fois. Beaucoup de prop firmes, quelques prop firmes futures. Cette histoire de drawdown pas glissant et calculé en fin de journée, elle est quand même majeure. C'est pas calculé sur le high water mark. Donc ça veut dire si vous faites un trade, vous faites plus 4000, il revient break-even, vous gagnez pas, vous perdez pas, ça n'aura aucun impact sur votre drawdown le lendemain. Sur d'autres propres firmes, on ne va pas les citer, mais ils vont comptabiliser ce gain pour calculer votre drawdown max. Donc ça peut changer quand même beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder que le prix, les amis, quand vous choisissez votre propre firme. Je fais une petite parenthèse. Bruno, désolé de t'avoir coupé. Je crois que tu non, allais pas de nous donner souci. une info extraordinaire, là, une Non, un exclusivité peu pour ma chaîne. extraordinaire, non, j'en ai pas vraiment en fait. Je sais que voilà, ils sont là, ils en veulent. Ils essayent d'augmenter leur nombre d'utilisateurs, c'est sûr. Et Est-ce que ils toi, ont des projets. en tant que, désolé, hein, je me permets, voilà, ça fait quelques mois maintenant que tu collabores pour Top Step France. Tu as eu l'occasion, j'imagine, de pouvoir discuter avec des personnes un petit peu haut placées de Top Step. Est-ce que tu participes voilà, à des meetings avec un peu les responsables, etc. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Non, pas vraiment. Tout se passe sur Discord. Après, je passe par un admin hein, qui Ouais, nous gère. Et lui, il nous donne peut-être quelques infos, comment voilà, ça va se passer sur telle ou telle sortie. Voilà, il nous demande d'être un peu plus présent tel ou tel jour, ce sera un peu plus actif. Mais ou quand il y a des problèmes aussi, hein, il peut y avoir des problèmes de plateforme ou de ça compte, peut c'est déjà arriver. arrivé. Pas s'inquiéter, il faut rester patient. Le support Upstep a toujours bien réagi. Ils remboursent s'il le faut, ils remettent à jour. Voilà, faut juste être patient.
Et non, concernant les infos, vu que je suis ambassadeur TopStep, ils m'autorisent à trader avec eux. Il faut savoir que les employés TopStep n'ont pas le droit de trader avec eux. Et moi, ils me laissent le droit, donc je n'ai pas forcément accès à toutes les infos non Ok, plus. ok. Et Mais euh, c'est déjà pas mal. Enfin, tu nous as déjà bien aidé et tu as donné des très belles réponses à toutes ces questions qui sont les plus récurrentes et qui éclairciront, j'espère, notre belle communauté. On a entendu, il y a un bruit qui court, comme quoi on pouvait peut-être un jour avoir plus d'express que ça actif. Mais je pense que c'était plus la partie dite challenge sur Top Step X qui a ouais, été peut-être alors un peu confondue. il y a des rumeurs qui circulent et je sais pas quand, mais effectivement, il voudrait faire en sorte qu'on puisse avoir plus d'express possible, mais selon, il faudrait être éligible à ça. C'est-à-dire, faudra leur prouver qu'on peut gérer plus de comptes, qu'on va pas, on sera pas là en mode gambler. Et voilà, si on montre un bon trading, ils vont nous dire, OK, maintenant vous avez le droit de passer à 4, maintenant vous avez le droit de passer Ok. à 5, et ainsi de suite. C'est un peu comment ils veulent se situer par rapport à ça. Ce sera pas comme d'autres propres firmes où ils vont autoriser 20 comptes d'un coup, D'un coup, les faire frais un all-in pour d'activation, passer tout et du puis premier jour. voilà quoi. Ouais. Ouais. Ouais, bon, on sent quand même que Top Step, et c'est ça qui m'avait plu, voilà, même si ça reste une entreprise qui est aussi là pour faire des profits, comme tout le monde, voilà, on sent qu'ils ont envie de protéger, de garder les personnes rentables, mais que c'est pas quelque chose pour du gambling. Voilà, donc ça me plaît beaucoup et j'ai plutôt une vision long terme sur Top Step. Après, en vrai, moi, je suis financé à hauteur de 450 000 $. En vrai, quand je fais un beau TP, on va dire un ratio de 3, bah, je prends presque 1%, ça fait quand même 4005. Voilà, faut pas vous voiler la face ni rêver. C'est déjà très très bien et ça peut quand même faire déjà beaucoup d'argent proportionnellement à l'investissement parce que finalement ça coûte 149 $ par compte par mois. Il faut pas l'oublier qu'un 150 000 $, vous n'avez pas mis 150 000 $ de votre poche. Donc c'est quand même voilà, faut regarder combien j'ai payé pour passer mes comptes et combien j'ai retiré. Et c'est là-dessus qu'il faut dire est-ce que j'ai fait x2, x3, x10 quand même. En parlant de payout, on peut parler du split qui est important. Combien TopStep garde sur les profits réalisés par les traders? Alors, concernant le split, vous aurez le droit de garder 100% de vos 10 000 premiers dollars. Donc, jusqu'à vos 10 000 premiers dollars, tout ce sera pour vous. Et au-delà de ça, le split sera de 90-10. Vous garderez 90% de vos profits et TopStep gardera 10%. Donc, ils vont se faire effectivement de l'argent et c'est comme ça qu'ils vont se payer quand vous serez tous en live. Euh, quand vous ferez votre payout, il faut bien mettre le montant que vous voulez retirer. C'est-à-dire, faut pas tenir compte du split et vous recevrez le virement avec les moins 10% sur votre compte. Donc, si vous êtes au-delà des 10 000 et que maintenant vous avez le split à 90-10, que vous voulez retirer, admettons, 1 000 $, si vous mettez 1 000 $ sur la plateforme, sur votre dashboard, bah, vous recevrez que 900 $ sur votre compte. Ok, donc Voilà. ça c'est clair. Alors, question intermédiaire, si jamais j'ai profité des 10 000 $ à 100% pour moi, que je crame mon compte, que j'en reprends un nouveau, est-ce que ça recommence 10 000 $ à 100% pour moi ou est-ce que c'était une fois à vie? Non, c'est par profil Top Step. Donc, peu importe le compte, peu importe l'Express Funded Account ou Live, c'est par profil. Et chaque personne n'a le droit qu'à un seul profil Top Step. C'est interdit d'en avoir plusieurs ou de trader, d'en prendre pour quelqu'un d'autre. Il y en a des Euh, petits malins peu- qui doivent peu- avoir plusieurs comptes. ouais, vous avez le droit d'avoir plusieurs comptes, donc pas besoin de créer plusieurs profils. Et puis, ils peuvent regarder ça, hein, ils peuvent tracer les IP et voir. Alors, justement, en parlant d'IP, j'ai une question qui est un petit peu personnelle. Moi, tu sais que madame se met au trading et du coup, je lui ai pris un express pour essayer de lui obtenir enfin, un challenge, du coup, du capital. Ce sera la même adresse IP, mais pas du tout la même identité. C'est une femme, on n'a pas ni le même nom, ni le même prénom, ni la même date de naissance. Est-ce que tu penses que ça peut bloquer si elle arrive à être financée et faire un retrait? Alors, non, ça posera pas de problème. Il faut vraiment juste tout séparer. Il faut qu'elle ait sa propre adresse email, son propre profil TopStep avec son vrai nom, son vrai prénom, et que lors du payout, il faudra prouver l'identité avec une vraie pièce d'identité éligible, hein, avec sur la liste des pays éligibles avec TopStep, parce qu'il y a une liste des pays non éligibles. Ceux-là, malheureusement, ils pourront pas faire des payouts.
Mais si tout est séparé, il faudra faire bien attention. Et il ne Prouver faudra pas, l'identité. par exemple, qu'elle fasse son payout sur ton compte à toi, ton compte bancaire à toi. Ok. Si tout est séparé, il y a pas de souci. Ok, non, parce que c'est une situation qui m'arrive moi personnellement et voilà, on m'a posé la question parfois dans le Discord LST où l'épouse ou l'ami ou le conjoint, peu importe, d'un membre, voilà, voulait aussi trader. Voilà, attention à Alors, pas tricher et puis à prendre des comptes à d'autres noms juste pour avoir plus de capital parce ouais, que ça se verra. le seul truc sur lequel il faut faire attention, c'est que vous n'avez pas le droit de faire du hedging. Ça veut dire, toi, tu as sur le Nasdaq, tu achètes, et elle va sur le Nasdaq et elle va au même moment. Ça, c'est interdit. Ça va faire un red flag. Et puis, autre chose, ceux qui sont, je sais pas, mariés, qui ont un compte en commun, il faut pas demander les payouts sur ce compte. Il faut vraiment que chacun ait son propre compte bancaire pour pouvoir faire les payouts dessus. Très important de le préciser et je te rassure, elle prend exactement les mêmes traites que moi. Voilà, c'est son boulot, Parfait. entre guillemets. Mais voilà, peut-être qu'un jour, elle sera autonome. Mais effectivement, attention à ne pas se hedger. On a vu certains faire ces techniques-là un peu sur d'autres propres firmes. J'achète sur un compte, je vends sur l'autre. Ça, vous allez vous faire griller tout de suite et ça risque Ça. d'être compliqué. Dernière question, encore une question, pardon, sur le copy trading. On a le droit de Ouais. faire du copy, c'est autorisé par TopStep, c'est un peu flou. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelles sont les plateformes qui le permettent? Elles le font peut-être pas toutes. Alors, il n'y a pas toutes les plateformes qui peuvent le permettre, mais TopStep propose des trade copiers. Il y a déjà via TopStep X qui est intégré dessus, donc c'est assez simple. Vous prenez vos comptes, hop, vous réglez le leader, les suiveurs, et puis c'est parti. C'est simple. Il y a aussi le copieur de Tradovate. Donc, où ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir gérer le nombre de lots que vous entrez, etc. Vous devez faire un groupe. Il faut multiplier le nombre de lots par le nombre de comptes que vous copiez. Il y a le Oui, ça veut trade dire si copier j'ai trois de. comptes et que je veux prendre deux, il faut que je mette six. Je me rappelle, c'était un peu chiant et c'est ce qui m'avait Ouais, permis de basculer sur Cantover quand même, qui est plus simple. c'est ça. Après, si vous avez celui de Contour qui est assez simple. Il y a un tuto de Romain sur YouTube par rapport à ça, qui est très bien. Il y a le copieur de rythmique aussi. Celui-là, je ne le connais pas trop, mais voilà, ce sont les quatre copieurs de TopStep. TopStep X, Tradovate, Rhythmic et Quantower. Et pour ceux qui sont sur Euh, TradingView, à un moment donné, on pouvait trader directement depuis TradingView à ouais, condition d'avoir pris son challenge via Tradovate. C'est bien ça? c'est ça. Alors, vous pouvez trader via TradingView uniquement avec des combines Tradovate. Il faudra juste activer l'add-on dans les settings de Tradovate, puis ensuite connecter Tradovate à votre plateforme TradingView. Pour que, pour que vous ayez les flux en live, il faudra faire attention sur TradingView. Il faudrait au minimum vous ayez un TradingView plan, c'est un plan là de TradingView. Sinon, ça marchera pas, ça va bloquer, les flux seront en différé. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de TradingView payant, qui est en gratuit, il Voilà, c'est n'aura pas ça. les flux temps réel via TopStep. Alors d'ailleurs, d'autres autres questions par rapport aux plateformes. Si j'ai acheté un challenge sur Tradovate, parce que je suis tombé sur une ancienne vidéo de Romain Bayol qui parle de Tradovate et que j'ai envie de basculer sur Cantover, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible parce que ce ne sont pas les mêmes data providers. Tout ce qui est Quantower, Ninja et qui utilise Rhythmic, là, ce sera possible parce que c'est Rhythmic en data provider, mais pour Tradovate, c'est CQG. Du coup, pas les mêmes, donc pas possible de faire un switch. Si vous voulez faire un switch, vous serez obligé d'annuler votre abonnement et d'en reprendre un nouveau. Ok, ça Pareil pour marche. PostFX, c'est vraiment à part. Et pour revenir sur TradingView, vous ne pourrez pas utiliser de copieur avec TradingView, vous serez obligé de trader un compte à la fois. Alors du coup, question encore qui me vient à l'esprit, Bruno. Maintenant que TopStep est à fond sur TopStep X, est-ce que tu sais si à terme ils vont faire disparaître les plateformes et faire que du TopStep X ou est-ce qu'on va quand même pouvoir continuer à trader sur Cantover? Non, pour le moment, c'est que du bonus, c'est que du plus. Il n'y a pas de. Ils vont pas supprimer les autres. Ils savent très bien qu'il y a des fans de Quantower, des fans de Ninja Trader, des fans de, je sais pas, Atas. Voilà. Donc, Bon, bah écoute, Bruno, on arrive à la fin de cette vidéo.
Voilà, le but c'était qu'elle soit pas trop longue. Est-ce que on peut te contacter éventuellement dans le Discord Top Step France s'il y a des questions? Ouais, tout à fait. Vous pouvez nous contacter sur le Discord de Top Step s'il le faut. On a un channel France français. Après, bah, pour LST, je fais aussi partie de LST, donc n'hésitez pas. Mais les messages privés je les ai bloqués, mais ça reste ouvert pour tous les membres LST. J'ai fait un petit filtre. Là, vous n'avez pas besoin d'être ami pour pouvoir me contacter, m'envoyer un message. C'est Vous pouvez très, également me très. taguer sur le Discord de LST, il n'y a pas de souci, je serai là pour répondre. Je ne suis pas tout le temps là parce que je ne peux pas être partout, mais s'il y a besoin, n'hésitez pas. Pour la commu, il n'y a pas de souci. Bah, Et merci pour ton travail dans le Discord LST. Après, les messages privés, c'est pas évident parce que voilà, et ça fait des centaines et des centaines d'heures de travail et c'est plus pertinent, je trouve, que quand on a une question, on la pose dans le Discord. Comme ça, tout le monde en profite et je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable et en tout cas intéressant dans cet esprit communauté. Merci Bruno de ces précisions. Et puis, pas de souci. bah, j'espère qu'on pourra te retrouver bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos, pourquoi pas. Et puis Avec voilà. plaisir. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Merci à tous. Ciao. Bye bye.